Bienvenue au tutoriel sur comment aller télécharger des sons en ligne et les utiliser dans son projet. Dans Teams, j'ai déposé une copie du document que je vous ai remis pour votre projet. Voici comment vous pouvez y accéder pour aller utiliser les liens que j'ai inscrits dans le document que je vous ai remis. Donc si vous allez dans Teams, vous êtes capable d'aller dans votre classe de musique. Vous, ça ne va pas avoir l'air de ça. Donc mettons musique, YouTube 54, dans Général, dans les fichiers, dans les Class Materials, Cinéma, il va y avoir un document Word qui va s'appeler Il manque du son, si c'est ça le projet sur lequel vous travaillez. Donc si vous allez sur Il manque du son, vous pouvez l'ouvrir. Une fois que le document Word est ouvert, vous allez descendre un petit peu. Nous autres, on est au deuxième cours par exemple, et vous allez avoir une liste de liens intéressants pour aller downloader des sons. Je peux cliquer dessus, je vais aller sur Free Sound dans mon cas. Si j'ouvre le Free Sound, je peux chercher n'importe quel son que je veux. Moi, dans mon cas, ce que je veux, si je me base sur le début de ma scène, je peux la faire ici en plus grand pour vous. Je m'imagine le début de la scène. Moi, j'imagine une cloche qui sonne, puis là, elle sort de la salle de bain. Okay? Elle sort clairement de la salle de bain. Je m'imagine une cloche qui sonne, puis peut-être une porte qui ouvre. Je vais chercher le son d'une porte. Là, regarde, la porte, elle ferme tranquillement. Okay? Je vais regarder le son d'une porte qui ferme lentement, puis le son d'une cloche qui sonne, par exemple. Je vais aller retourner ici dans mon Free Sound, je vais écrire Classroom Bell. Ça se peut très bien que les sons ou qu'est-ce que tu as recherché ici, que ça n'existe pas sur le coup. Okay? Fait que là, regarde, School Classroom Ambiance, je m'en fous de ça. Moi, Synth Beep, je m'en fous, c'est pas ce que je veux. Okay? Je vais regoogler ou réécrire ici quelque chose de différent. Je vais écrire Bell Ring, par exemple. Church bells, cowbells, cloche à vache, bell counter, sleigh bells. Je vais essayer de là, ça se peut que ça te prenne plusieurs coups avant de trouver le son que tu veux. Donc là, écoutez, j'ai écrit end of class, cloche de fin de classe, school bell, si je fais play ici. Bon, mais regarde, c'est pas la cloche qu'on a nous autres à l'école, mais ça peut fonctionner dans notre cas. Évidemment, avec une étoile et demie à 34 downloads, c'est peut-être pas la meilleure. On va regarder ici. C'est un son d'ambiance, on n'aime pas ça. Ça se peut que tu ailles à chercher plus loin. Évidemment, c'est pour ça que je vous ai donné plein de sites. On va aller sur Big Sound Bank. Peut-être ça va mieux marcher. Et si jamais les sites que j'ai donnés ne marchent pas, tu peux tout simplement googler. End of Class Ring. Sound Effect, peut-être ça va mieux marcher. Ça marche un peu mieux. Et là, allez pas sur YouTube. Cherchez avant un petit peu. Regardez Free Sound Library. Ça va peut-être marcher. Je clique ici. On a-tu un petit play? Super, on peut-tu le downloader quelque part? Y a-t-il un bouton? On va voir, on descend download MP3. Ça l'a downloadé. Les fichiers downloadés, allez-vous dans mon navigateur, dans mon onglet téléchargement, il y a un petit fichier zip, un dossier compressé. Si je double-clique dessus, j'ai ici un MP3. Je double-clique. Le voilà mon son. Ce que je vais faire, je vais copier le son. Je vais retourner dans mon OneDrive, musique secondaire 5, projet cinéma, et là, je vais me faire un nouveau dossier, plein de nouveaux dossiers, effet sonore. OK, c'est un effet sonore que j'ai téléchargé. Dans effet sonore, je vais aller coller le School Bell Sound. Je voulais aussi chercher le son d'une porte qui ferme lentement. On va réessayer ici. J'ai une catégorie de porte. Je vais cliquer sur Doors. Bus door, close door, on va voir ça sonne comment. Ok, pas tout à fait. Creaky door, door creak closing. Ok, un peu ridicule. Mais tant qu'à y être, c'est pas si pire. Et où door creak closing, je l'ai trouvé où là? Elevator door, c'est peut-être un peu plus ça. Mon Dieu. Ok. Évidemment, les sons, c'est pas les meilleurs, c'est des sons gratuits. Si vous voulez avoir des sons meilleurs, allez les enregistrer vous-même. Il y avait quoi? C'était quoi? Door creak closing. Super. Ça fonctionne. Je download le MP3 ou le Wave, ça ne dérange pas grand-chose. Downloader, où est-ce que ça va apparaître? Dans mes téléchargements, qu'est-ce que je fais? Je copie, je clique à droite, ou si je suis encore plus efficace, je clique dessus et je fais CTRL et je clique sur C. Donc je tiens le bouton CTRL enfoncé et je clique sur la lettre C sur mon clavier. Ça va copier. Il n'y a rien qui apparaît, mais je te le promets que ça le fait. Copier-coller. OK? Je retourne dans mon OneDrive, musique secondaire 5, projet cinéma, effet sonore, et je CTRL V, je tiens le bouton CTRL appuyé sur mon clavier, j'appuie sur la touche V
ça va faire coller. Donc, on a nos 2 sons qu'on vient de downloader ici. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour les ajouter dans FL Studio? Donc, moi, quand je retourne dans FL Studio, fondamentalement, ce que je veux faire, c'est ajouter un fichier audio à mon projet. Pour ajouter un fichier audio, voici ce que tu fais. Tu veux ajouter, add. Si on descend ici dans Miscellaneous, il y a un audio clip. Super, j'ajoute un audio clip. Il va y avoir un petit truc ici vide qui va ouvrir. Quel fichier est-ce que je veux télécharger? Je clique ici. Et étant donné que moi je sais exactement où est-ce que je l'ai sauvegardé, je vais aller dans mon OneDrive, musique secondaire 5, projet cinéma, effet sonore. Je peux ajouter la porte qui ferme. Je l'ouvre, la voici. Ici, j'ai non seulement le choix de mes motifs, mais j'ai le choix de mes audioclips. Je peux prendre ce son-là, l'ajouter directement au début de ma séquence, et si je le mets maintenant en grand écran, évidemment, regarde, c'est pas synchronisé, la porte n'est pas encore fermée. Je peux aller chercher un autre son, ou je peux le placer quelque part d'autre, c'est pas si pire. Okay? On peut bien travailler avec ça. Je vais faire la même chose avec l'autre son que j'ai downloadé. Donc, add audio clip. Je peux aller chercher le son. Schoolbell Sound. Je l'ajoute ici. Super. Moi, je le mets ici. C'est une très longue cloche. On s'entend qu'il n'y a aucune cloche qui est aussi longue que ça. Je peux le raccourcir. Je peux même zoomer ici. Pour zoomer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur le bouton CTRL et j'ai joué avec la roulette de ma souris. Donc, le bouton CTRL est enfoncé. OK? Et je joue avec la roulette de ma souris. Je peux zoomer. Je peux raccourcir le son encore un peu en tirant ici, en trouvant la bonne place. On raccourcit le son encore un peu. Et si je fais play, j'ai déjà un début de scène avec la cloche qui sonne. Ceci était un exemple à l'aide du film Booksmart. Voici comment on a downloadé les sons. On va faire un petit recap. Okay. D'abord, je suis allé dans Teams, j'ai cliqué sur les liens que j'ai ici. Je suis allé chercher des sons. Ça se peut que tu ne trouves pas les sons dans les liens que j'ai ouverts. Donc, je te recommande d'aller googler n'importe quel son que tu as besoin ou bien sûr aller en enregistrer toi-même. Une fois que j'ai downloadé les sons, ils apparaissent dans mes téléchargements. Je les copie de mes téléchargements. Je les amène dans mon OneDrive pour ne pas les perdre. Je me fais un nouveau dossier qui s'appelle Effets sonores. Dans Effets sonores, je colle mes nouveaux sons. En retournant dans FL Studio, si je veux ajouter des sons, je vais dans Add, Audio Clip, et je sélectionne le fichier que je veux. Je peux en ajouter 50 000 si je veux. Ça va fonctionner exactement de la même manière.